Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça y est. Bonsoir, il est 18h30. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre Facebook Live. Venez passer cette petite heure avec nous, cette heure de rafraîchissement, cette heure où on va vraiment baigner dans la présence de Dieu, cette heure où vous allez être encouragés, votre foi va grandir, cette heure peut-être va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Cette heure va tout simplement vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on sert à un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux et il n'a que de bonnes choses pour nous. Alors venez passer ce moment avec nous. Bonjour à Stella, bonjour à toutes les personnes qui se connectent en ce moment. Ça va être cool. Vous allez recevoir un super message de la part de l'évangéliste Florence. Un moment d'adoration avec Pasteur Saya qui joue merveilleusement de la guitare. Merci Seigneur. Et voilà, on est vraiment dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Maria, bonjour Lies, bonjour à tous. Cathy, super, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement, hein, parce qu'il faut être bien quand même pour adorer Dieu. Dans le canapé ou dans votre bureau, dans votre chambre, avec une petite boisson à côté au cas où si on a soif, parce qu'il fait un petit peu chaud. Voilà, mettez-vous à l'aise, c'est important. On va passer cette heure ensemble. Moi j'ai trop hâte. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Si vous avez hâte, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, voire des petits cœurs. Allez-y. Moi je veux voir plein de petits pouces bleus là. Bonjour Nathalie. Bonjour. C'est super. Les Delahaye sont en vacances, eh bien, grand bonjour aux Delahaye. Profitez bien. Hello Nicole. Toujours un plaisir Nicole. Toujours un plaisir de savoir que tu es là. Quelle bénédiction tu es pour nous. Christine, bonsoir. Super, alléluia. Je vais remettre ce moment dans les mains de Dieu. Et vous pouvez prier avec moi, allez-y chez vous. Faites la prière aussi. Alléluia. Plus on est, mieux c'est. On le sait. Merci Père, merci pour ce merveilleux temps que nous allons passer ensemble. Merci Seigneur parce que oui, ton peuple est uni. Merci parce que nous sommes le corps de Christ et que peu importe où nous nous trouvons, que ce soit en France ou dans un autre pays, Père, nous ne faisons qu'un. Parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. Oh, merci mon Jésus, pour ces temps bénis, ces temps où nous pouvons encore nous retrouver. Que vraiment chacun puisse ressentir ta paix et ton amour maintenant. Merci Saint-Esprit de prendre toute la place. Alléluia. Merci pour les cœurs qui seront restaurés, guéris, délivrés, apaisés. Merci Saint-Esprit parce que tu agis encore aujourd'hui. Jésus, tu es vivant. Tu es le roi des rois. Et il n'y a personne d'autre comme toi. Alléluia. Il n'y a personne d'autre comme Jésus. Alléluia. Mettez plein de petits pouces si vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Oh, alléluia. Combien tu es grand, Seigneur. Nous voulons adorer ton Saint-Nom. Vous le connaissez ce chant. Ensemble, le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit.
ensemble combien, combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand, chantons-le combien, combien Dieu est grand, oh chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Encore son nom est tout puissant, croyez-le. Son nom est tout puissant. Alléluia. Il est digne, digne de louange. Notre adoration est pour toi. Je chanterai combien il est grand, Dieu est grand. Encore son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange, digne de louange. Chantons-le oh combien, je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Chantons combien il est grand, combien Dieu est grand. Yes. Chantons-le combien il est grand. Dieu est grand, et tous verront combien, tous verront combien, alléluia. Oh combien Dieu est grand, alléluia. Combien tu es grand Seigneur, combien tu es grand Seigneur, Alléluia. plus grand que tous mes problèmes, plus grand que toutes les difficultés dans la vie. Tu es plus grand que tout ça, Père. Parce que tout t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Je ne m'inquiéterai de rien. Je m'appuierai sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Te faire confiance entièrement. Amen. Te faire confiance, Père. C'est en toi que je mets ma foi. C'est en toi que je mets ma foi. Uniquement toi. Ni par puissance, ni par force. Alléluia. Mais par ton esprit, Père. Je m'en remets à ton esprit, Père. Répétez après moi. Je m'en remets à ton esprit, Père. Je le laisse me guider en toutes circonstances. Parce que je sais que tu es bon pour moi. Que tes plans sont parfaits pour moi. Oh, alléluia. Quelle puissante proclamation vous venez de faire.
sais que tu as entendu cette proclamation de la bouche de mes frères et sœurs aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Amen. Je t'adore. Tu règnes sur toute cette terre. Alléluia, 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 alléluia. Yes, Jesus. N'hésitez pas à faire monter un parfum d'adoration. Un parfum d'adoration au trône de sa grâce. Louez-le, adorez-le. Priez-le en cet instant. Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Je sais que vous le faites maintenant. Des proclamations merveilleuses, des proclamations puissantes, des déclarations sur vos vies. Merci Seigneur, tu agis maintenant. Tu agis maintenant, tu agis maintenant. Alléluia, il le fait, il le fait. Il le fait maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Ensemble, car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, yes, alléluia. Tu es le seul Dieu. Tous ensemble, Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire, Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire, tu es roi Seigneur, tu es roi. Chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire, tu es roi, 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 yes. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi de ma vie, Seigneur. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez Jésus au centre de votre famille. Alléluia. Que vous soyez en couple, sans enfants, avec des enfants, mère célibataire avec des enfants, mettez Jésus au centre de votre famille. Faites de lui le rocher sur lequel vous vous appuyez. Laissez-le vous guider dans toutes vos décisions. Laissez-le être votre exemple. Aspirez à être comme Jésus. Alléluia. Et laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est une personne.
Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Il n'y a pas plus simple que cela. Vous me direz, mais Myriam, mais comment je fais moi pour entendre Dieu? Il faut se plonger dans la parole pour connaître Dieu déjà et comprendre comment il parle, comment il agit, qu'est-ce qu'il dit. Et après, vous allez reconnaître la voix du Saint-Esprit. Sa voix est une voix qui apaise, mais une voix puissante en même temps. C'est une voix simple. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de gros mots. Il parle simplement. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu parles en cet instant. Mes frères et sœurs, tu leur parles en cet instant. Alléluia. N'ayez pas peur d'avoir une relation avec votre Dieu. Il ne vous fera pas de mal. Là où les hommes vous ont fait du mal, vous ont déçu, vous avez souffert. Il y a des mots qui ont été durs envers vous. Sachez que Dieu, dans sa douceur la plus parfaite, est là, est rempli d'amour pour vous. N'ayez pas peur. Faites un pas vers lui. N'ayez pas peur de Dieu. Là où les hommes, durant toutes ces années, ont peut-être été trop religieux, ou vous ont peut-être emmené sur des terrains mauvais, des mauvaises pensées, des choses qui vous ont dites qui ont été mauvaises et qui n'ont produit que du mauvais fruit en vous. Laissez votre passé et venez avec nous adorer le Père. Et venez avec nous laisser le Saint-Esprit agir en vous. Oui, Dieu renouvelle nos pensées. Il renouvelle notre intelligence. Amen. Le passé est passé. Pardonnez et soyez remplis d'amour et regardez vers l'avant, regardez vers votre futur. Dieu n'a que de bonnes choses pour vous. Et celui qui dit l'inverse ne lit pas la même parole que moi. Dieu est bon. Dieu est bon, totalement, complètement bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avoir une relation avec lui. De le prier en tout temps. Vous ne l'embêtez pas. Même si vous priez toute la journée, vous ne l'embêtez pas, vous réjouissez son cœur. Même si vous adorez toute la journée, que vous ayez une jolie voix ou pas, vous ne l'embêtez pas, vous ne lui cassez pas les oreilles, vous réjouissez son cœur. Vous réjouissez le cœur de Dieu. Oh, merci Père. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu. Merci Père. Dieu. Merci Seigneur, merci pour la grâce. Merci, Amen. merci, merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment pour ce temps merveilleux que nous avons eu dans l'adoration. Il y a vraiment une grâce, une paix qui descend. Et ça c'est la présence de Dieu. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'espère que vraiment vous êtes prêts pour maintenant recevoir la parole de Dieu, ce que Dieu désire vraiment vous donner aujourd'hui. Vous savez ô combien j'aime apporter un message qui est toujours la réponse à vos questions. Je ne connais pas vos questions, mais Dieu, lui, est celui qui connaît toutes choses. Yes. Donc, c'est vraiment pour moi un message d'espérance, mais c'est également un message d'actualité. Je crois vraiment que c'est un message d'actualité, c'est-à-dire c'est un message qui répond
aux circonstances dans lesquelles nous vivons tous, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en France, que vous soyez en famille, que vous soyez seul. Je vous assure, Dieu va nous parler à tous parce que sa parole est puissance et vie. Merci Père, je te rends grâce, je ne bénis pas ta parole parce que ta parole est bénie. Et je te loue Père de ce que aujourd'hui encore ta parole va nous faire du bien. Amen. Ta parole, comme Myriam l'a dit, ta parole est bonté. Et dans ton immense bonté, tu vas encore nous visiter et nous faire du bien. Merci. Merci pour chaque personne qui se connecte aujourd'hui et demain et de ce qu'elle va recevoir sa part. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous finirons bien sûr ce message en prenant la Sainte Seine. Vraiment, c'est un temps merveilleux que nous allons vivre encore tous ensemble. Alors aujourd'hui, et mon message commencera ici, aujourd'hui j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 13. Vous pourrez relire bien sûr tout le chapitre, on ne va pas prendre le temps de le lire en entier maintenant, mais j'aimerais attirer votre attention sur le verset 17 et 18. Nous allons voir pourquoi certaines de nos bénédictions traînent, pourquoi certaines prophéties tardent, pourquoi est-ce que je prie, j'attends mon miracle et il n'est pas encore là. Je vous assure, après cette prédication, votre façon de penser va changer. Vous allez traverser les épreuves, vous allez traverser les événements complètement différemment et vous allez vivre vraiment dans la paix de Dieu et avec la foi. Amen. Tout en gardant la foi. Vous savez, je suis une femme de foi. Hein? Amen. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, Exode 13, verset 17-18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour, un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Voilà que le peuple hébreu, conduit par Moïse, a quitté l'Égypte. D'ailleurs, ils ont quitté l'Égypte de nuit, après 430 années d'esclavage sous Pharaon. Et voilà qu'ils font une pause. Voilà qu'ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent à Soukhot avant d'aller traverser la mer Rouge. Mes amis, il y a des temps dans notre vie comme des temps qui sont suspendus. Ça va, on va bien, il n'y a pas de grosses douleurs, de grosses souffrances, mais la vie n'est pas encore trop waouh, comme on dirait. Hein? C'est un peu comme quand vous prenez l'avion, vous allez à une destination et vous êtes arrêté, vous êtes en transit. Vous savez que vous allez à la destination et vous avez hâte d'arriver, mais vous êtes dans un temps d'attente, dans une salle de transit. C'est un peu aussi, Myriam, quand nous sommes, nous les femmes, enceintes, et puis le bébé est là, le bébé est dans le ventre, je sais que mon bébé va arriver, mais mon bébé n'est pas encore là, je ne peux pas le serrer encore dans mes bras, mais je le sens, il est là, je vois ses petits pieds qui bougent, et ça va, je ne souffre pas, mais j'ai hâte d'avoir mon enfant. Eh bien, c'est peut-être aussi ce que vous vivez. Pourquoi est-ce que votre miracle finalement tarde? Pourquoi est-ce que notre guérison tarde? Pourtant, nous y croyons. Nous avons Jésus dans notre vie et cela tarde. Pourquoi est-ce que je dois attendre? Pourquoi est-ce que je dois attendre pour être mariée? Pourquoi est-ce que nous devons attendre 9 mois pour avoir un bébé? D'ailleurs aussi 8 mois pour construire une maison. Pourquoi est-ce qu'il faut tout ce temps avant de pouvoir entrer, avoir les clés de sa maison et se réjouir? Pourquoi est-ce que nous devons
attendre aussi la réalisation d'une prophétie que nous avons reçue des années en arrière. Pourtant, nous y croyons, mais nous ne le vivons pas encore. Pourquoi est-ce que Moïse, avec le peuple hébreu, n'ont pas été tout de suite traverser la mer Rouge? Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés à Sukkot? Pourquoi cette première étape, juste après avoir quitté l'Égypte, pourquoi cette première étape était nécessaire? Nous allons voir que cela va nous parler aujourd'hui à nous en 2021. C'est cela que j'aime avec Dieu. C'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, mon mari. C'est ça que j'aime, mes amis, avec le Saint-Esprit. C'est lorsque j'ouvre la parole et que le Saint-Esprit me conduit pour vous apporter une parole fraîche, une parole d'actualité. Alléluia. Exode 13, verset 1. Voici la première réponse. L'Éternel, mes amis, l'Éternel parla à Moïse. C'est tout. L'Éternel parla à Moïse. Quand Dieu veut nous parler, quand Dieu veut nous donner les révélations profondes de sa parole, il nous dit, « Hé, Florence, stop un peu l'activité. Arrête-toi, pose-toi, isole-toi, mets-toi à part. Prends un temps, écris ce que je te dis. Prie avec moi, prie en langue, prie par la puissance du Saint-Esprit. Et écoute, Shema Israël, écoute ce que je veux te dire. » Et Dieu parla à Moïse et lui donna une ordonnance précise au verset 2. Consacre-moi. Ah, le mot est lâché. Consacre-moi tout premier-né. Comme chez les hommes, c'est étonnant, comme chez les animaux. Car Dieu dit, il m'appartient. Il m'appartient. Dieu réclame toujours sa part, que ce soit au niveau de notre vie, de notre temps, de notre argent, de nos enfants. C'est à nous de lui apporter et de lui offrir avec joie et avec vraiment une totale confiance. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 22, verset 16. Abraham offrit Isaac. Offrit Isaac. Bien sûr que c'était prophétique par rapport à la venue de Jésus. Mais nous allons voir que cela nous parle, c'est plus profond, la parole de Dieu. Bien sûr que l'Ancien Testament est prophétique et accompli dans le Nouveau, mais cela nous parle à nous aussi au 21e siècle. C'est ça qui est puissant. Alléluia! La parole de Dieu est puissance et vie. Ce qu'elle a parlé à nos ancêtres, eh bien, elle parle aussi à nous aujourd'hui. Dieu dira à Abraham, « Tu n'as pas refusé de me donner ton fils unique. » Alors, il y a une conséquence. Alors, je te bénirai personnellement et je multiplierai ta descendance. N'est-ce point ce que Dieu a fait pour nous? Jean 3, 16. Vous allez vous rappeler de ces deux références. Genèse 22, 16. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu a fait. Il a offert son Fils unique. Et c'est le premier point que le Saint-Esprit nous donne à nous, ses enfants encore aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 11 juillet 2021 et la parole de Dieu libère encore sa vie. La parole de Dieu nous parle et nous dit, mes enfants, donnez-moi, redonnez-moi, je vais multiplier. Lorsque nous donnons nos enfants, ils multiplient. Lorsque nous donnons tous nos projets, lorsque nous lui redonnons tout ce qui est à nous, nous lui donnons le souffle de la vie, il le multiplie. Il multiplie, c'est un multiplicateur, c'est un Dieu merveilleux, puissant, tout puissant. Alors je voudrais vous poser une question aujourd'hui. Avez-vous présenté vos enfants à Dieu? Avez-vous présenté, c'est-à-dire pas baptisé? Le baptême est une décision personnelle. Mais là, avez-vous présenté vos enfants à Dieu lorsqu'ils étaient tout petits?
Oh, je me souviens, lorsque Myriam, tu étais toute petite comme cela, tu étais là au milieu. Et un pasteur qui maintenant a rejoint le Seigneur, mais un pasteur qui était rempli de foi, un pasteur qui était un pasteur droit, un pasteur qui avait ce don vraiment pour chasser les démons, a prié pour toi. Et je suis sûre que s'il était là, il serait tellement heureux de ce que ta vie spirituelle a été bénie et sera encore bénie dans les années à venir. Mes amis, Luc 2, 23, Jésus a lui-même été présenté à Dieu. Oui, Marie et Joseph ont obéi au commandement. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Alors, si vous n'avez pas présenté vos enfants, qu'ils sont encore tout petits, eh bien, écrivez-nous. Ici, il y a deux merveilleux pasteurs. Il y a Pasteur Pascal et Pasteur Saya. Et ils se feront une joie de prier et de présenter vos enfants à Dieu. Vous habitez loin, dans un autre pays? On fera par Zoom. Il y a des moyens aujourd'hui qui nous permettent, sans nous déplacer, de pouvoir servir Dieu. Utilisons-les. Et puis, si vous êtes en France, eh bien, appelez-nous, écrivez-nous. Tous les renseignements sont sur le site et les pasteurs se feront une joie d'organiser cette fête. Une fête où nous allons présenter vos enfants à Dieu. Vous savez, cette décision que vous prenez pour votre enfant va engendrer sur chaque instant de la vie de votre enfant la bénédiction et la protection de l'Éternel, la bénédiction et la protection de Dieu. Alors, je vous en supplie, faites-le, faites-le. Vous savez, nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pasteur? Nous sommes sous la grâce. Yes. Pourtant, le commandement que Dieu a donné est ancien testamentaire. Mais au moment où Jésus a donné sa vie sur la croix, nous avons basculé sous une nouvelle saison, la saison de la grâce. Alors, si vous êtes une fille et que vous êtes premier-né, eh bien c'est la même chose. Vraiment, votre vie doit être consacrée à Dieu. Vos enfants, que ce soit un petit garçon, une petite fille, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, ou le je ne sais combien, présentez vos enfants à Dieu. Je me souviens lorsque nous sommes allés au Togo au mois de janvier à Yaklé, tu te rappelles, pasteur? Pasteur a prié il y avait au moins entre 40 et 50 tout petits, des bébés, des nourrissons, des tout petits qui étaient là. Mais ils ont reçu une bénédiction et la protection de Dieu par les mains de son serviteur. Ne vous privez pas de cela. Je vous en supplie, ne vous privez pas de cela. Consacrez, vraiment, mettez à part déjà vos enfants lorsqu'ils sont tout petits. Rappelez-vous en Égypte, nous y sommes, Exode, ils sont sortis. Mais rappelez-vous, lorsqu'ils étaient en Égypte, ce soir, où est passé l'ange de la mort et n'est pas entré dans les maisons et n'a pas touché les premiers-nés des enfants hébreux juste parce qu'il y avait le sang d'un agneau, le sang d'un animal, juste un animal, ok, sans tache, sans défaut, mais un animal qui a quand même été impacté par le péché. Un animal, alors à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants, bien sûr, il protège, il les couvre, il les met à l'abri. Je vous invite vraiment à invoquer le sang de Jésus-Christ sur vos enfants qui sont adolescents et lorsqu'ils partent, lorsqu'ils commencent à sortir, lorsqu'ils commencent à faire des déplacements, lorsqu'ils vont peut-être un peu travailler pour se faire un peu d'argent l'été, eh bien, invoquez le sang de Jésus-Christ sur leur vie. Le sang est une puissance, Vivez ces expériences avec le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Yes. Amen. Continuons, verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam. Dites avec moi, Étam. 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 Étam veut dire en grec Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Et c'est vrai, de jour comme de nuit, Dieu était avec eux. De jour,
Dieu était dans une colonne de nuée et Dieu les guidait. Et la nuit, ils étaient dans une colonne de feu et cela les éclairait. Alléluia! Dieu nous guide, Dieu nous éclaire. C'est le même Dieu, le Dieu que Moïse et les Hébreux ont. Eh bien, c'est le même Dieu que nous vous présentons, que nous vivons aujourd'hui. Ce Dieu-là, il marche avec nous, il marche devant nous. Et en tout temps, mes amis, en tout temps, il est toujours avec nous. God with us. Yes. Dieu est avec nous en tout instant de notre vie. Et c'est ce que Dieu veut vous dire. Je ne connais pas la circonstance de votre vie aujourd'hui. Je connais la mienne, je connais celle de Papa Pasteur, je connais celle du couple Tanguy-Noah et de certains qui sont un peu plus proches. Mais vous, peut-être, vous habitez très loin. Je sais qu'il y en a qui sont à l'île Maurice, qui nous regardent fidèlement. Je sais qu'il y en a qui sont en Afrique, qui nous regardent et que je ne vous connais pas. Mais Dieu connaît votre vie. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, Dieu nous dit à tous, en toutes circonstances, mes enfants, je suis fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Amen. Il est bon, mais sa fidélité est pour nous tous. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il nous aime. Il nous aime. Alors que tout chagrin soit asséché en cet instant. Je prie pour que toute tristesse s'arrête en cet instant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et que vous compreniez ce que vous êtes en train de vivre. Dieu le permet pour que vous puissiez entrer dans cette intimité et que vous puissiez découvrir sa fidélité, vivre sa fidélité, afin que quand il y a des tempêtes, afin que lorsqu'il y a des éclairs et que le monde se déchaîne, que Satan se déchaîne, vous restez paisible. Vous restez paisible. Waouh, c'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. J'aimerais prendre juste un court temps que nous puissions proclamer. Si vous êtes d'accord avec cette prière, dites avec moi à haute voix, Père Céleste, Père Céleste, je crois que tu es avec moi je crois que tu es avec moi à chaque instant de ma vie. à chaque instant de ma vie. Je te fais totalement confiance pour ma destinée Je te fais totalement confiance pour ma destinée. et je te remercie pour ta fidélité Et je te remercie pour ta fidélité. et pour faire éclater ta gloire sur ma vie. Pour faire éclater ta gloire sur ma vie. Amen. Amen. Et pour faire éclater ta gloire sur ma vie. Pour faire éclater ta gloire sur ma vie. Alléluia. Évangéliste, pourquoi est-ce que je n'arrive pas encore à vivre ma guérison? Pourquoi est-ce que mon miracle là, je ne peux pas encore l'avoir? Pourquoi? Relisons Exode 13, 17, 18. Dieu n'a pas fait passer le peuple par le chemin le plus court. Dieu savait ce qu'il y avait de meilleur afin qu'il ne se perde pas. Dieu fit faire au peuple un détour, du grec sobab. Ça s'écrit C-A-B-A-B, kabab, mais ça se dit Kabab. sobab. Et il fit faire un détour. Dieu a de l'humour, n'est-ce pas? Par le chemin du désert, par le chemin du désert. Il y a des endroits, il y a des temps que Dieu choisit pour nous faire découvrir sa fidélité, pour que nous puissions vivre un abandon total dans ses mains puissantes. Amen. Vous savez, il y a des fois où je suis là et je dis, mais pourquoi, Seigneur? Je suis une missionnaire et ma vie, c'est d'aller sur le terrain missionnaire. Pourtant, je suis là encore en France. Et Dieu me dit, garde ta paix. Dans ce temps, je te fais faire un temps, un détour, pour que tu puisses puiser encore plus dans ma parole. Alléluia. Les plans de Dieu sont parfaits. Est-ce qu'on peut le dire? Merci pour les détours que Dieu a choisis pour moi. Alléluia. Dites-lui, merci pour tes détours, Père. Merci pour les détours, Merci. les tiens, ceux que tu as choisis. Quel que soit notre but, quelle que soit notre destination, ce que nous attendons avec foi, car je crois que vous attendez avec foi. Vous attendez comme moi une grande moisson et elle arrive, mais elle n'est pas encore là. Nous l'attendons. Oh,
Oh, bien sûr, certains vont dire, mais si, la moisson est là. Non, en France, je regrette, la moisson n'est pas là. On peut avoir un épi, mais toutes ces grandes gerbes dans mes bras, je ne les ai pas. Et si quelqu'un les avait, je pense que je serais au courant en tant qu'évangéliste. Alors la moisson n'est pas encore là, mais elle arrive, elle arrive. Et ce temps que Dieu permet, qui est un temps vraiment d'actualité, un temps où Dieu nous met à part, nous dit, ma fille, mon fils, consacre-toi encore plus, puise encore plus dans ma parole. Laisse-moi libérer les révélations en toi. Elles sont là. Même avant que tu naisses, j'avais déjà tout accompli, tout fait pour toi. Je vous dis les plans, le chemin par lequel nous passons est parfait. Si vous avez donné votre vie à Jésus. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, toute la vie s'enclenche. Tout le rafraîchissement de la parole de Dieu s'enclenche et est libéré et s'active par notre foi. Alors, Dieu vous dit encore aujourd'hui, ne t'attriste pas dans ce que tu es en train de vivre, car tu passes par un chemin parfait parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille du Très-Haut. Tu es un serviteur et une servante de Dieu. Alors, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu dit dans Romains 8, verset 28, que tout concourt pour notre bien. Vous attendez une guérison, vous attendez une manifestation, peut-être de vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Saint-Esprit. Vous attendez peut-être être ordonné dans le ministère. Vous attendez une onction plus puissante pour guérir les malades, sauver, délivrer les gens. Eh bien, je vous assure, Dieu a placé cela en vous et cela va se faire. Cela va arriver au temps le meilleur. Et même lorsqu'il y a, je vais vous dire, des temps d'épreuve, même lorsqu'il y a des fois des temps un peu de lenteur, même pour avoir certains papiers, même lorsqu'il y a des choses qui devraient se faire normalement et cela est ralenti, même, je vais aller plus loin, lorsqu'il y a des portes qui sont fermées, tout cela, ça concourt pour notre bien parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mes amis, vivons la fidélité de Dieu en toutes circonstances, dans les bons comme dans le mauvais jour. Nous sommes en train de traverser un mauvais jour. Le diable rugit, il sent sa fin. Le monde va à sa perte, mais nous attendons l'époux. L'époux tarde, mais attendons Jésus. Il vient, attendons-le paisiblement. Attendons-le paisiblement et fidèlement. Attendons-le. L'époux tarde, je le redis, l'époux tarde. Dieu use encore de miséricorde et d'amour pour les âmes. Attendons l'époux fidèlement et paisiblement. Alléluia. Développons, non pas une religion, mais développons davantage notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit. Et nous allons vraiment, je vous assure, nous allons voir la puissance de Dieu se manifester parce que Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances de notre vie. En toutes circonstances. Oh, 1 Corinthiens 10, 13. La parole de Dieu est si rassurante et si apaisante. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La parole de Dieu est vraiment tellement apaisante, tellement apaisante. Oh, alors pourquoi votre prophétie tarde à se réaliser? Pourquoi est-ce que cette bénédiction tarde encore aujourd'hui, là, en cet instant, dans votre vie? Parce que Dieu veut vous parler, parce que Dieu veut prendre un temps avec vous dans une communion plus intime et il vous fait passer par un détour afin que vous puissiez réaliser ô combien sa fidélité est grande pour vous
et ô combien il désire aujourd'hui que nous rentrions davantage dans une vie consacrée, encore plus de consécration, parce que je crois que Jésus vient bientôt. Alors le Saint-Esprit prépare le corps de Christ que nous sommes à nous consacrer davantage. Et le quatrième et dernier point que j'aimerais partager avec vous, eh bien c'est afin que nous découvrions aussi la puissance de vie lorsque nous prenons la Sainte Seine. C'est pour cela que je vous ai dit, préparez le Saint Repas, préparez le pain sans le vin. Je vous rappelle, Moïse et le peuple s'est arrêté à Sukkot. Et Sukkot, c'est la fête qui vient juste après la Pâque. C'est la fête des pains sans levain. Alléluia! Jésus est le pain de vie sans levain. Sukkot signifie la sortie d'Égypte avec hâte, avec précipitation. La fête des pains sans levain. C'est une fête, c'est la joie. Il y a du pain, mais il n'y a pas le levain. Vous savez, le levain sert à faire gonfler le pain, comme nous avons en France ce bon pain bien croustillant, bien gonflé. C'est cela le levain. Et les Hébreux ont fait, eux, un pain sans levain. Et Dieu demande aussi aujourd'hui que nous prenions vraiment la Sainte Seine avec du pain sans levain. Je vous invite à faire vraiment votre galette, une galette donc plate, vraiment sans levain. Sans levain. Le levain est l'image du péché. Le levain est l'image des faux enseignements. Le levain est l'image de l'hypocrisie. L'hypocrisie est la méchanceté des religieux. Oh, le diable est vaincu. Il rôde, bien sûr, mais nous devons le chasser. Mais les blessures, les morsures les plus douloureuses sont celles de nos frères et sœurs en Christ. Ce sont celles-là, celles des religieux. Celles-là, vraiment, réclament une guérison et un baume du Saint-Esprit. Jésus a institué le Saint Repas avec du pain sans levain. Et l'apôtre Paul nous le dit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Célébrer la fête avec des pains sans levain, image de la pureté, image de la vérité. Alors c'est quoi finalement pour nous, nous qui sommes nés de nouveau, c'est quoi finalement l'image, le symbolisme par rapport à prendre le pain sans levain? Eh bien, cela est dans 1 Pierre 1, 14, 16. Cela signifie vraiment la fuite des passions. On a quitté les passions, on a quitté la convoitise du monde et nous nous engageons à consacrer notre vie. Ok, vous êtes toujours avec moi? Je vous garde encore 5 minutes et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Pendant que j'étais en train de finir la préparation de ce message, le Saint-Esprit m'a dit vraiment, encourage mes enfants, si vous désirez prendre un temps pendant ce mois de juillet, pendant 7 jours consécutifs, de prendre la Sainte Seine. Peut-être vous prenez la Sainte Seine tous les jours et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais peut-être que vous la prenez une fois par mois ou une fois par semaine, de temps en temps. Je ne fais pas une loi de cela, c'est juste une expérience à vivre. Et je crois que lorsque vous allez décider de prendre une semaine à faire la Sainte Seine, à la prendre pendant 7 jours consécutifs, car c'était la fête des pains sans levain, était pendant 7 jours. Je crois que lorsque vous allez décider de le faire chez vous, à la maison, en famille, vers le soir, je crois vraiment qu'il va se passer des manifestations dans votre corps. Je crois vraiment qu'il va y avoir des déséquilibres qui vont redevenir équilibre au niveau de votre métabolisme. Je crois vraiment qu'il y a même des parties de votre corps, peut-être qui n'existent plus, et que Dieu va reconstruire. Ça, c'est le miracle. Yes. Le miracle, c'est la création. C'est Dieu qui crée à nouveau quelque chose qui n'est plus. Et ça, je le crois. Peut-être il manque quelque chose, il vous manque, vous n'avez plus assez de calcium. Je crois que Dieu va redonner du calcium. Ça, c'est du miracle. Ça n'existe plus et Dieu le refait. Peut-être il manque quelque chose
au niveau de la cornée, peut-être c'est complètement, ou le tympan a été percé et Dieu le reconstruit miraculeusement. Ça, c'est le miracle. Et je crois aussi que vous allez recevoir la guérison. La guérison se reçoit. Recevez votre guérison à chaque fois que vous mangez le pain, que vous consommez la Sainte Seine, que vous buvez le vin ou le jus de raisin. Je vous assure, il se passe quelque chose de puissant à l'intérieur de nous. Le corps est régénéré, le système immunitaire est renforcé. Et je vous invite dans ce mois de juillet, je vous le dis, je n'en fais pas une loi, faites simplement une expérience dans votre famille pendant 7 jours consécutifs. Alors avant de prendre la Sainte Seine ensemble, et sur cette belle mélodie que Pasteur Saya nous joue, j'aimerais que nous puissions proclamer des paroles de bénédiction sur cette Sainte Seine que nous allons prendre. Pasteur Pascal et Pasteur Saya vont présenter le pain et la coupe, mais avant, libérons vraiment des paroles de bénédiction. Si vous êtes d'accord avec moi, allez, on proclame ensemble, à haute voix, ne laissez pas dans vos pensées, il faut que les sons sortent. Je vous invite d'ailleurs mardi à 20h, la puissance de la parole dans notre bouche. Amen, Alléluia. amen. Disons ensemble, par cette Sainte Seine, Sainte Seine, je proclame la vie et la bonne santé en moi, je proclame la vie et la bonne santé en moi, la bénédiction de mon Père Céleste la bénédiction de mon Père Céleste, est sur ma vie et sur ma descendance. sur ma vie et sur ma descendance. Mon Dieu, le rocher de mon salut, Mon Dieu, mon rocher de mon salut, multiplie tes faveurs sur moi et sur mes enfants. multiplie tes faveurs sur moi et sur mes enfants. Mon Père, Mon Père, merci pour tes détours où tu me parles. merci pour tes détours où tu me parles. Je refuse les détours du diable qui sont une perte de temps, Je refuse les détours du diable qui sont une perte de temps, mais j'accepte les détours de Dieu et j'accepte les détours de Dieu, où je vis sa fidélité. où je vis sa fidélité. En prenant la Sainte Seine, En prenant la Sainte Seine, aujourd'hui, aujourd'hui, je montre mon appartenance à Jésus-Christ. je montre mon appartenance à Jésus-Christ. Je crois que je suis racheté Je crois que je suis racheté par le grand prix du sang de par Jésus-Christ, le bon prix du sang de Jésus-Christ, qui me couvre et me protège, qui me couvre et me protège, et qui m'assure et qui m'assure fidélité et paix fidélité et paix à chaque instant de ma vie. à chaque instant de ma vie. Qui m'assure fidélité et paix à chaque instant de ma vie. Alléluia. Amen. 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 Merci Père. Merci pour ceux qui vont faire des expériences dans la Sainte Seine. Merci de ce qu'ils vont vivre. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les prophéties qu'ils vont recevoir. Merci de ce qu'ils vont entendre. Vous allez entendre Dieu vous parler comme vous n'avez jamais encore Alléluia. entendu Dieu Yes. vous parler. Dans votre esprit, mais aussi à votre oreille. J'ouvre vos oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ et je proclame des moments puissants dans la paix et la fidélité de Dieu. Alléluia. Dans le réconfort et dans l'apaisement de votre âme. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci de ce que tout esprit d'inquiétude va disparaître en un clin d'œil et de ce que ta paix merveilleuse va descendre sur chacun et chacune de mes frères et sœurs en Christ qui vont prendre ce saint repas. Merci Jésus, merci pour ton amour. Tu viens bientôt et nous t'attendons fidèlement. Alléluia. Fidèlement et paisiblement. Nous t'attendons. Merci. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je vais inviter les pasteurs, Pasteur Pascal et peut-être Pasteur Saya pour la Sainte Seine et
Jésus. Oui. Ah, c'est mieux si ça y joue un peu, c'est mieux. Il joue bien, hein? Oui. Je découvre comme vous un nouveau talent. Un nouveau Amen. talent dans Pasteur Saya. Nous t'aimons, Saya. Et Amen. avant, sur cette Amen. sainte scène, nous bénissons aussi ta famille, Amen. Amen. du plus âgé jusqu'au plus jeune. Yes. Nous libérons une bénédiction aujourd'hui sur ta famille et Amen. une protection de toute ta famille qui est en Australie Amen. et au Tonga. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci évangéliste, merci mon épouse pour cette parole profonde, inspirée, qui a rempli nos cœurs, qui nous a donné des directions et qui nous permet de renouveler davantage encore notre foi pour avancer et nous caler dans les pas du Seigneur. Merci aussi pour l'introduction de cette Sainte Seine. Aujourd'hui, nous avons déjà cité des versets. Je ne veux pas citer un verset supplémentaire, mais juste vous dire que par cette Sainte Seine aujourd'hui, c'est vraiment une joie que nous avons de reconnaître que nous n'avançons pas, nous ne sommes pas reconnus par ce que nous faisons, mais par celui qui est en nous. Alléluia. Par celui qui est en nous. Et la Sainte Seine, c'est une occasion extraordinaire que nous pouvons renouveler autant que nous voulons, de reconnaître celui qui est en nous pour le faire grandir, de reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous, pour son sacrifice, il a tout donné pour nous, mais également le reconnaître aujourd'hui comme moteur de notre vie, pour aller encore plus loin, pour oser aller encore plus loin, et pour le faire briller, pour encore plus toucher, pour encore plus impacter, pour encore plus faire déborder tout cet amour qu'il nous donne au quotidien, pour toucher les plus grandes masses, qu'il n'y ait pas de limite dans ce qu'il va nous permettre de faire, non pas avec nos moyens, notre force, mais avec lui en nous. Et c'est vraiment ce message-là, aujourd'hui, que je voulais encourager pour cette Sainte Seine. Alors oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour nous. Et je te présente ce pain, symbole de ton corps brisé. Tu es allé jusqu'aux extrêmes pour nous, Seigneur. Là où nous ne pourrons jamais aller, tu es allé pour tout supporter, tout endosser. Endosser tous nos péchés, toutes nos souffrances. Tu as tout vaincu à la croix, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons en communion avec toi, te montrer notre reconnaissance, te montrer ô combien nous te sommes, oui, reconnaissants, mais ô combien nous t'aimons, Seigneur. Ô combien nous voulons davantage encore recevoir ton amour. Ô combien nous voulons davantage encore nous caler dans tes pas, Seigneur. Nous voulons aller bien plus loin encore. Oui, Seigneur, pour réjouir ton cœur et pour aller toucher tous ceux qui ne te connaissent pas encore ou tous ceux qui se sont éloignés pour une raison ou pour une autre, car nous voulons tous les gagner à ton royaume, Seigneur. Merci de grandir davantage encore en nous, que nous puissions vraiment être une lumière grandissante partout, partout, de par les nations, où tu nous permettras d'aller. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton corps qui a été brisé. Merci pour les meurtrissures de ton corps qui guérit mon corps. Je te rends grâce, Jésus. Alléluia. Amen. Merci. L'onction de guérison passe et vous touche en cet instant. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'élève cette coupe, coupe de la nouvelle alliance. Amen. Merci pour cette coupe qui représente la libération de nos cœurs, la victoire face à l'ennemi de nos âmes. Amen. Merci. Je te donne toute la louange, la reconnaissance de mon cœur, Jésus, Amen. de ce qu'un jour, alléluia,
nous boirons de cette nouvelle vigne ensemble. Merci Amen. pour ces temps glorieux de noces. Merci pour ces temps glorieux de joie. Merci pour cette belle moisson qui arrive dans notre pays. Amen. Merci de ce que tu nous prépares. Que tous ceux qui sont attentifs au Saint-Esprit soient dans la joie et dans la paix pour cette belle moisson qui arrive. Merci pour la jeunesse. Nous bénissons tous les jeunes Amen. sur la France, dans les pays francophones, là où vous êtes. Nous bénissons tous les hommes et les femmes qui sont consacrés et qui sont déjà ordonnés dans le ministère. Nous bénissons tous ceux qui servent au sein de cette famille RFC. Amen. Sur cette sainte scène. Nous bénissons, je libère ma bénédiction d'évangéliste sur eux, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alors si vous ne savez pas encore comment préparer votre pain sans levain, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, nous vous enverrons la recette. C'est vraiment très simple. Vous pouvez nous retrouver aussi lors de je ne sais plus quel culte, voilà, on avait expliqué comment, et je montrais comment on faisait le pain sans levain. Voilà, c'est quelque chose de très important. Amen. Amen, pasteur. Amen. Oui, avant de passer aux annonces, Oui. je voulais prendre un instant. Oui. On ne le fait pas souvent. Le t'asseoir. On ne le fait pas souvent. Et je voulais prendre un instant pour vous dire que même si les circonstances aujourd'hui nous obligent un peu à rester en France, avec tout ce qui se profile, les interdictions, les difficultés pour se déplacer, je voulais vous dire que Dieu est bon et parfait. Amen. Parce que malgré toutes ces restrictions, tout s'accélère. Et tout s'accélère aussi dans la famille RFC. Et nous le voyons dans de nombreux pays. Et ce soir, oui, ce soir, je voulais avoir une totale transparence avec vous. Nous sommes transparents. Vous savez comment nous fonctionnons avec mon épouse. Mais ce soir, je voulais non pas faire un cri du cœur, mais vous donner peut-être une explication. Vous donner peut-être un encouragement. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment être à disposition et obéir au Seigneur pour tout ce qu'il nous demande de faire. Même si nous devons rester ici en Normandie et nous ne pouvons pas nous déplacer. Et les besoins que nous avons sont de plus en plus importants. Et dans cette transparence, je voulais vous dire, ce n'est pas juste demander, faites un don, faites une offrande. C'est vous expliquer quels sont nos besoins. Et surtout dans l'urgence, quels sont nos besoins et quelles sont les conséquences et les bénédictions qui vont en découler. Aujourd'hui, ma femme, nous avons essentiellement 3 besoins. Nous avons besoin de financer les ministères. Et ça, nous le faisons au travers des RFC. Et nous avons aujourd'hui 20, 25, 30 serviteurs et servantes de Dieu, éparpillés dans plusieurs pays, Merci. que nous encourageons. Il y en a quelques-uns qui sont présents ce soir avec nous. Et nous sommes dans la joie, mais pas que nous, la famille RFC est dans la joie, de pouvoir les encourager chaque mois, de pouvoir les soutenir, de pouvoir leur permettre d'avoir un logement, de pouvoir avoir des conditions juste normales pour travailler, pour s'impliquer davantage encore dans ce que le Seigneur leur demande de faire. Et c'est une grande joie pour nous. Et nous avons des besoins aussi matériels. Et les besoins matériels, ce n'est pas des choses énormes. Avant, il y a encore quelques années, on voyait des projets très importants. Aujourd'hui, on est dans une urgence. Et quand on voit ce que Dieu nous demande de faire, aujourd'hui, nous avons essentiellement 2-3 besoins. Nous avons besoin de créer des apatames. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un apatame, c'est tout simplement un protège-soleil. C'est Ah oui, pardon. C'est tout simplement de permettre à des gens de se réunir, de louer Dieu, de prier, d'aimer Dieu, et de ne pas être sous un soleil à 50 degrés. Et la pluie. Et la pluie, et la pluie. pluie. Et dans tous les pays, nous avons maintenant prévu plusieurs apatames. Ça coûte quelques milliers d'euros, ce n'est pas des sommes colossales, mais avec quelques milliers d'euros, nous pouvons mettre un apatame qui va permettre de protéger 200 personnes. Amen. Et c'est cette transparence-là que je voulais vous donner. Là où nous avons mis un apatame, nous avons vu en quelques mois
la population multipliée non pas par 2, mais par 10. Là où il y avait parfois sous un apatam, ou là où il n'y en avait pas, 20 personnes, une petite église, une cellule de maison de 20 personnes, avec l'apatam derrière, on constate aujourd'hui, chaque semaine, des nombres grandissants de gens qui viennent et qui se donnent à Dieu. Et que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, même en Côte d'Ivoire, et on voit les miracles de Dieu opérer, alors que nous sommes là, simplement parce que nous avons mis un apatam. Et merci au pasteur Paul au Togo qui fait vraiment merci, mais nous vivons des choses extraordinaires. Et Pélagie aussi qui est connectée. Merci Pélagie pour tout ton investissement. C'est en train d'arriver. Et nous avons déjà prévu, là où il doit y en avoir un, on a déjà prévu qu'il y en ait peut-être un deuxième, un troisième à droite, à gauche, et puis peut-être encore 2 ou 3 derrière, parce que ça va se démultiplier. Donc aujourd'hui, en nous aidant, en nous soutenant, et là c'est plus SJPN qui peut effectivement financer, donc faire des dons à SJPN, vous aurez des reçus aussi, comme pour RFC, là où vous pouvez faire, là où vous pouvez donner, c'est à vous de choisir dans ce que Dieu vous met dans votre cœur, ou financer des serviteurs, des servantes, ou aider par rapport aux structures. Nous avons besoin d'aller encore plus vite. Ça permet aussi aux personnes du village de venir s'abriter quand il y a des grosses pluies. Ça permet aussi qu'ils puissent se rassembler pour voilà, partager, parler et puis manger aussi. Donc, nous recevons des terrains, voilà. Nous recevons des terrains, des dons ont été faits à SJPN et les maires parfois des villages ou même de la région sont là pour nous encourager. Nous avons besoin. Donc des apatams, on en a de prévus un peu partout et ça va se démultiplier. Merci par la générosité de votre cœur. Oui. Alors nous avons aussi besoin, oui, qu'en Afrique, il faut bouger. Oui. Et bouger, on peut bouger à pied et on peut bouger en voiture ou en moto. Et nous avons aussi besoin de permettre à des serviteurs et servants de Dieu d'aller chercher, d'aller parfois très loin. Pardon ma femme avec les... donc je vais le faire avec la main gauche. D'aller très très loin. Et nous avons besoin aussi pour les serviteurs de ne pas rester simplement dans les agglomérations où beaucoup de gens ont déjà été gagnés pour le Seigneur, mais d'aller plus loin, d'aller dans la brousse. Et la brousse, le meilleur moyen c'est la moto. Moto, pour être aussi transparent, une moto ça coûte entre 500 et 800 euros. Ouais. Oui, ça n'a rien à voir avec les prix ici. Mais entre 500 et 800 euros, on a effectivement une belle moto neuve. Et avec une belle moto, moi j'ai vu des motos, on a vu des motos avec mon épouse, chargées avec des haut-parleurs, avec un écran, et ils vont dans la brousse. Et vous pouvez les encourager. Je ne dis pas qu'on mettra sur une moto, la moto Dupont, la moto Biche, la moto... mais les incidents sont énormes. Énormes. Imaginez, quelqu'un qui avec une moto va à un endroit où il ne pouvait pas aller parce que vous avez aidé, vous avez financé une moto ou la moitié d'une moto, une âme va être gagnée. C'est juste énorme, énorme. Et puis aussi, un jour, l'argent n'aura plus du tout de valeur, ça ne servira à rien. Donc, profitons, c'est maintenant. C'est maintenant, les besoins sont là et je vous assure, les conséquences bénéfiques sont juste énormes. Éternelles. Et vous pouvez aujourd'hui, oui, bien sûr, éternelles. Et vous pouvez aujourd'hui non seulement remplir votre vie, mais remplir votre vie aussi de ces bénédictions-là. Donc des motos, des apatams. Ah, bien sûr, on fait aussi les forages, mais les forages, c'est beaucoup plus coûteux. On en a déjà fait 2. On a déjà fait 2, on a encore 1 ou 2 déjà qui sont prévus. Mais on veut avancer, mais on veut aussi croire. Non seulement vous qui regardez, mais peut-être aussi des gens autour de vous que Dieu, par sa seule grâce et sa faveur, va toucher des cœurs en disant, je ne sais pas pourquoi, mais tiens, 10 000 euros en donation parce que j'ai quelque chose en moi qui me demande de le faire. Arrachez vos bénédictions. Arrachez vos bénédictions. C'est les conséquences de ce que vous faites, mais également pour vous, pour votre vie et pour l'éternité. Donc, Myriam, peut-être si tu veux réinscrire le site RFC et puis SJPN. Bon, vous nous connaissez, mais merci par avance pour tout ce que vous allez faire. Ce n'est pas pour nous. Dieu nous a bénis, merci Seigneur. Mais c'est vraiment pour exaucer les plans que Dieu met, que Dieu nous donne. Et toutes les semaines, mon épouse est en contact tous les jours avec l'Afrique et avec d'autres pays, l'Irlande, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de commencer, et on veut croire que ça va se démultiplier encore dans d'autres pays.
Mais Amen. on est là, on n'est que des intermédiaires, on n'est que des instruments. Mais Oui. aidez-nous et c'est avec vous, parce que vous êtes aussi importants que nous. C'est ensemble que nous allons faire des choses J'aimerais extraordinaires. juste faire, pasteur, c'est pas, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. On a 2-3 jeunes évangélistes qui n'ont rien, qui ont laissé la famille à Abidjan et qui vont dans des petits villages comme ça et qui gagnent 5-10 personnes au Seigneur. Et vraiment, ces jeunes-là, ils ont vraiment besoin de notre soutien. Ça, c'est vraiment par rapport à RFC. Donc, ce n'est pas pour nous, c'est vraiment pour bénir les autres. Nous sommes appelés à être, tu l'as toujours dit, un instrument de la grâce de Dieu. Amen. Et donc, on veut vraiment que Dieu nous utilise tous. On veut vous emmener avec nous aussi par rapport à cette générosité pour aider, soutenir les serviteurs, les servantes de Dieu. Amen. Nous avons des serviteurs et des servantes bouillants, Amen. qui ont le feu, Il faut leur donner les moyens d'aller encore plus loin, Ça. pour vivre des choses. Et demain, c'est eux qui témoigneront, parce qu'on va aussi faire évoluer, bien sûr, nos réunions, mais pour que vous puissiez voir, tout ce que vous avez fait, toute la générosité de votre cœur, ce que ça a amené. Et on est dans la joie déjà de vous dire qu'il y a des choses déjà qui sont en train de se faire et tout, et d'autres demain. Et c'est vous aussi, vous, parce que vous êtes là, parce que vous répondez, parce Et que pour vous êtes dans vos cette prières, vision, merci. parce que vous êtes dans cette vision d'RFC d'aider, Merci. qu'un plus grand nombre puisse agir et réjouir le cœur de Dieu. Merci par rapport. Merci. J'en profite, si vous désirez inviter Pasteur Saya à prêcher et Myriam, surtout n'hésitez pas à leur Amen. écrire pasteur.sayatanguinoa@gmail.com. Myriam va le Myriam mettre va aussi. mettre. Voilà, ils ont vraiment beaucoup d'amour vraiment et d'onction à donner. N'hésitez pas, même que ce soit en déplacement ou par Zoom ou sur Facebook Live. Amen. Voilà, ils sont là aussi à votre service. Et puis on va avoir aussi tous ceux qui servent au sein du RFC dans les dimanches à suivre. Vous avez déjà vu peut-être Nicole, notre sœur Nicole, évangéliste en Irlande, qui est intervenue dimanche dernier. Eh bien, nous allons mettre aussi à votre profit l'onction d'autres serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans cette famille Amen. RFC, parce qu'ils ont vraiment beaucoup reçu. Il y a ce jeune Célestin qui est au Bénin, qui est déjà dans les starting blocks. Il m'a envoyé hier un message et il a hâte vraiment de vous le partager. Donc, merci de vous connecter avec nous chaque dimanche à 18h30. Et pour les autres annonces, pasteur? Alors, le mardi soir, Oui, parce que mardi. je crois que tu continues à avoir de très bons messages Oui. que Dieu t'a donnés, et je vous encourage vraiment. C'est vraiment un temps béni, un temps pour vous fortifier, vous nourrir, mardi soir à 20h. 20h en live sur Facebook. Et là, c'est l'étude sur la puissance de la parole Amen. qui sort de notre bouche. Deuxième session, il enseignait. Jésus, bien sûr, enseignait. Ensuite, il y a la cellule également de Pasteur Saya et de Myriam. C'est le jeudi à 20h. À Voilà, 20h. le jeudi à 20h. Vous trouvez toutes les coordonnées également sur nos sites. Oui. Nous avons également une cellule que nous avons lancée, qui est une cellule plus familiale, tous les 15 jours, qui s'appelle Exodus. Le vendredi, oui. Le vendredi à 19h30. 19h30. Voilà, on pourra aussi vous donner les coordonnées. On vit aussi de belles choses. On transmet aussi de belles choses de façon différente, avec plus d'intimité. Donc ceux qui vraiment ont besoin, s'ils recherchent ça, peuvent également nous demander, et puis on sera dans la joie effectivement de vous inviter sur ces cellules-là. Et puis donc bien sûr notre culte, Dimanche prochain, notre culte dimanche prochain. Pour l'instant nous allons rester à la même heure. 18h30. On reste Voilà, encore à 18h30, ce qui nous paraît une bonne heure pour bien finir la journée. Et puis se consacrer à Dieu, consacrer un temps béni au Seigneur. Alléluia. Alors, avant de conclure, Oui. tiens ma femme, je crois que tu connais peut-être mieux les personnes que moi. C'est aussi de vous remercier, même si peut-être on va en oublier quelques-uns ou quelques-unes. Oui. Désolé, mais Oui. c'est une façon aussi de vous remercier. Merci, grâce Anna, merci à Tiane, à Nadia, merci à Marie, merci à Léa, Jean-François de l'île Maurice,
Merci Christine, vous allez vous reconnaître, tous ceux qui sont fidèles aussi, hein, qui se connectent souvent. On voulait aussi féliciter Martial et Stella qui sont à nouveau grands-pères. Pour Anaïs qui a un petit Cameron, voilà, qui vient d'arriver. La famille de la S a grandi, gloire à Dieu. Et pour Lies, pour Magnifica, bien sûr, nous te bénissons. Je pense que tout va bien pour toi. Pélagie en Afrique, l'évangéliste Yedidia au Bénin. Et je crois qu'on a vu aussi Pasteur Paul qui est passé. Et puis il y avait aussi le prophète Abraham que nous voulons saluer. Merci beaucoup, Merci, prophète. de vous être connectés, d'avoir été avec nous pendant ce culte. Vraiment, nous allons prier et remettre... Merci à nos amis belges, merci à Nicole. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver dans la semaine. Oui, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se préparer. Myriam, tu veux venir avec nous? Viens avec nous pour finir. Alléluia, tu as commencé? Amen. Au milieu. Amen. Oui. Allez. La sœur Saya? Et Ça y est, vraiment, lâche c'est pas la trop bien la guitare. Vraiment, Il veut rester avec sa guitare. Oh, Viens avec ta c'est guitare, viens avec ta excellent, guitare, viens avec ta guitare, excellent. viens. Voilà, on Viens, est là viens, tous les viens, quatre viens. et vraiment, nous vous bénissons parce Amen. que vous êtes déjà bénis. Dieu vous bénit, mais nous vous bénissons vraiment de tout notre cœur. Nous prions afin que vous passiez une excellente semaine dans la paix et la fidélité de Dieu. Amen. Nous louons Dieu pour les temps de Sainte Seine, les expériences que vous allez vivre avec le Saint-Esprit et la protection. Nous vous mettons vraiment à l'abri sous le sang de Jésus, vous et votre famille. Amen. Nous bénissons vos temps de vacances aussi, les temps de repos et de détente que vous prenez dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne semaine. Bonne semaine à tous. À mardi pour moi. Bonne soirée.